Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 21. On va parler d'être ambassadeur de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 21. « 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14, vous n'avez plus qu'à me suivre. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On peut parler j'emploie souvent cette expression, d'être ambassadeur de Christ. Et avant de parler de nous, je me suis un petit peu intéressé à ce que fait un ambassadeur dans la réalité. Et là, par exemple, j'ai le quotidien d'un ambassadeur français qui s'appelait Bernard Hémier, je ne sais plus de quelle époque il était, mais sa mission à l'époque, c'était d'évacuer les Français, par exemple, du Liban, organiser l'aide humanitaire et négocier pour la paix à Beyrouth. Nos reporters ont suivi l'ambassadeur, je lis, c'était dans un article du Figaro. Jean-Luc parle dans un petit micro attaché à sa veste. L'équipe de sécurité qui le supervise se déploie, 6 hommes. Les voitures de 4x4 chromées identiques à une berline marine sont avancées, toutes blindées pour résister à des tirs de Kalachnikov ou à une explosion latérale. L'ambassadeur de France descend les marches de la résidence des Pins, l'une des plus belles de la République. Il a le regard clair et l'air calme. Rien ne trahit la fatigue qu'il a accumulée depuis le 12 juillet dernier, lorsque, répondant à l'enlèvement de 2 de ses soldats par le Hezbollah, Tsahal lance une offensive aérienne destructrice sur le Liban. Rien sauf parfois un rapide froncement de nez. Bernard Hémier s'engouffre dans l'un des 3 véhicules du convoi. Cette nuit encore, il n'a dormi que quelques heures. Le départ des ressortissants à superviser, les rotations en hélicoptère pour les cas les plus critiques, les Français qui arrivent paniqués par milliers, vacanciers et résidents fuyant les bombardements, les réunions successives, les équipes qu'il faut cajoler un peu parce qu'elles sont à bout de souffle face à l'ampleur du désastre, et la diplomatie qui reprend après quelques jours de stupeur, les relations avec le Quai d'Orsay, les visites du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, l'imbroglio libanais et Condoleezza Rice, je ne sais même pas ce que c'est, mais bon, eux savent, soudain inquiète, qui atterrit à Beyrouth. Bernard Hémier, ambassadeur de France au Liban, est un homme occupé, un petit peu. C'est un peu nos journées. Non, peut-être pas. Mais voilà ce que fait un ambassadeur. Et c'est intéressant de se souvenir ce que fait un ambassadeur dans la réalité et que Christ nous appelle de cette manière-là. Alors, il ne vous demande pas de faire autant, je vous rassure tout de suite. Mais c'est intéressant de savoir, est-ce que nous sommes occupés par notre titre d'ambassadeur? Vous savez, généralement, les hommes, ils aiment bien les titres et ils essaient d'en chercher un maximum. Pour une fois qu'on me donne un titre, ambassadeur, ambassadrice, ça ne vous parle pas. Regardez avec les yeux, c'est formidable, non? Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Alors, sur le moment, on veut bien prendre le titre, mais après, ça va un peu plus loin parce qu'il va falloir comprendre les enjeux et la responsabilité aussi qu'il y a à être ambassadeur de Christ. On a ce rôle d'ambassadeur, mais on va voir aussi que Paul, s'il nous dit que nous sommes ambassadeurs, c'est qu'il y a aussi des motivations. Et qu'est-ce qui motive que je devienne cet ambassadeur, et surtout cet ambassadeur qui se met au travail? Eh bien, c'est tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'amour de Dieu. C'est pour toute chose. Je me mets au travail pour le Seigneur dans l'Église ou ailleurs, dans l'évangélisation, comme on a parlé tout à l'heure, parce que je suis motivé par quelque chose, et c'est l'amour de Dieu. Première chose, comme j'ai noté, les motivations de l'ambassadeur de Christ. Qu'est-ce qui peut bien nous motiver à devenir ambassadeur? Après ce qu'on vient de voir, ça ne donne pas envie. Bon, on n'est pas des Paul non plus, vous n'aurez pas autant de problèmes. Je
pense que la première motivation, c'est l'amour de Christ à notre rencontre, et sa rencontre aussi. Hein. Comme dit Paul, l'amour nous motive. Il est pressé, lui. Hein. Être pressé, c'est être saisi, pressé, comprimé carrément par l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui le pressait, qui le poussait, l'apôtre Paul, à agir et à aller de l'avant. Et de la même manière, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, ça doit être l'amour de Dieu pour nous, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous donne peut-être l'énergie de le suivre, d'être motivé hein, et de le servir, de le représenter aussi, parce qu'on va voir qu'un ambassadeur représente aussi son pays et son maître pour nous. Notre motivation peut-être, ou c'est un peu lié, mais c'est qu'un jour on va rencontrer notre maître, Jésus. Là on en parle comme cela, on imagine tout cela dans notre tête, mais quand on sera face à face, ça sera un peu moins drôle déjà, à mon avis. Hein, déjà pour moi, je crains. Mais on passera aussi devant le tribunal de Christ, et tout ça devrait quelque part nous motiver, parce qu'à un moment, on va être évalué de ce que l'on a fait, de bien et de mal, étant dans notre corps. Et ça devant notre maître. Si ça nous arrivait maintenant là, est-ce qu'on serait fiers de nous, ou est-ce qu'il y aurait beaucoup de choses à remettre en question? Heureusement que le Seigneur nous laisse du temps pour changer peut-être d'attitude, ou de mettre notre vie chrétienne au clair avec lui. Mais à un moment, on le rencontrera, qu'on le veuille ou non. Et là, il réglera ses comptes avec nous, comme on dit. Mais ça devrait justement me motiver de savoir qu'un jour, je vais rencontrer le Seigneur, celui qui m'aime tant, mais il va aussi me reprendre, régler les comptes, comme on dit. Ça devrait me motiver à me mettre au travail. Peut-être par crainte du Seigneur, par la peur, mais je ne sais pas, moi j'aimerais bien me présenter devant le Seigneur en disant j'ai fait ce que tu m'as demandé. Voilà, au moins au maximum. Dans mon service, dans ma vie chrétienne, je suis loin d'être parfait, je le sais, mais je veux faire encore un peu mieux, jusqu'au moment où je vais le rencontrer. Parce que quand on le verra, ce sera, comme j'ai dit, autre chose. Et ça devrait me motiver dans la mise en œuvre, dans les dons que le Seigneur m'a donnés, et surtout en tant qu'ambassadeur de Christ. La deuxième vraie motivation, il le dit au verset 15, c'est que moi, aujourd'hui, j'appartiens à Christ. Souvent, on se lève le matin en appartenant à moi-même. Mais la Bible nous dit que nous appartenons à Christ à partir du moment que nous sommes nés de nouveau. Elle dit même, je ne m'appartiens plus. Quand on y réfléchit un petit peu, je ne m'appartiens plus. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec moi. Hein. À partir du moment que j'ai été sauvé, la Bible nous dit, je suis devenu esclave de Christ. Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Un peu plus loin dans Corinthiens 7, 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Avant, nous étions esclaves de Satan, sans le savoir forcément, esclaves de nos péchés, etc. Aujourd'hui, on n'est pas libre de faire ce qu'on a envie. On est esclave de Christ. Mais c'est quand même une meilleure condition, je crois, non? Parce qu'il nous appelle amis. Hein. Il ne nous tape pas dessus. Il nous encourage, il nous motive. Mais il faut quand même se souvenir que on est passé de Satan à Jésus-Christ. Mais on lui appartient pleinement. Et il a le droit de faire ce qu'il veut avec nous. Il est quand même très patient avec nous. Hein. Parce que s'il nous demandait vraiment tout ce qu'il attend de chacun d'entre nous, ça ferait mal. Hein. Mais Jésus est devenu mon maître. Et un maître, généralement, on lui obéit. Non, on le suit. Si votre patron vous dit aujourd'hui tu dois faire ça, ça, et vous dites je n'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué. Comment il va réagir, votre patron? Hein? Bon, Jésus n'est pas un patron, il est maître, c'est pire, j'ai envie de dire. Il est Seigneur, c'est encore au-delà. Hein? Bon, lui, il est déjà plus patient avec nous qu'un vrai patron, hein? Mais il faut y réfléchir. Je suis censé lui obéir, je suis censé agir selon sa volonté. Et en plus, ce patron, entre guillemets, maître, a donné sa vie pour moi, pour que je puisse le suivre, pour que je puisse être sauvé. Hein, Paul rappelle qu'il a donné sa vie pour me sauver de mon péché, pour me sauver de ma misère, de là où j'étais avant, de mon aveuglement. Si ça ne me motive pas à vouloir suivre le Seigneur, je ne sais pas. Quelqu'un qui meurt pour moi, qui me sauve, il a sacrifié sa vie pour moi, pour que je le serve aussi, pas simplement pour être sauvé. Mais il a dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Il est mort pour me sauver, mais il est mort aussi pour se servir de moi ensuite, pour que je devienne cet ambassadeur de Christ avec tous mes dons et de le servir. Christ, nous dit Paul, a tout donné. Tout. Il ne pouvait pas faire plus que donner sa vie, je crois. Chaque qui n'était pas pécheur, il n'avait rien à faire sur la croix, mais il a tout donné. Est-ce que ça devrait, plutôt j'ai envie de dire, ça devrait rentrer dans notre cœur profondément
le méditer peut-être, pas juste le savoir, parce que si je le médite et je le médite encore, il y a une reconnaissance qui va commencer à grandir dans mon cœur, et cette reconnaissance va forcément me motiver à le suivre et à devenir ce ambassadeur de Christ fidèle et qui le suit. On apprend une deuxième chose, c'est que l'ambassadeur de Christ a une identité. Il est dit au verset 16 à 17 que nous sommes une nouvelle créature. Alors, je ne sais pas si le jour où vous êtes converti, avant de vous convertir, vous regardez dans le miroir, et puis après vous êtes converti, est-ce que vous ressembliez toujours, hein, quelque part. Peut-être avec un petit sourire en plus. Parce qu'avant, on faisait plus la tronche, enfin, on était un peu triste, je crois, sans le Seigneur, mais avec le Seigneur, il y a un petit sourire qui... Enfin, normalement, hein, c'est qu'on fait encore un peu la tête des fois. Mais bon, on est devenu une nouvelle créature. Paul nous dit qu'on a un nouveau regard sur les choses. Enfin, j'espère en tout cas. Paul ne se voit plus qu'en Christ. Comme il dit, il ne se voit plus vivre selon la chair ou selon le monde. Son regard a totalement changé sur les choses. J'ai envie de dire, il porte des lunettes de Christ et on ne voit pas la même chose. C'est bien utile pour voir, en tout cas, la lunette. Donc j'espère que nous, au moment où on est né de nouveau, c'est de la même manière. Alors, plus ou moins tranché selon de où on vient. Mais quand je suis né de nouveau, tout a changé autour de moi. Tout est devenu nouveau. Et au fur et à mesure, je découvre ces choses-là. Le pécheur gracié devient une nouvelle créature. C'est quand même formidable quand on y pense qu'on a la chance d'être pardonné de tout ce qu'on a fait de mal, pas bien. Tout est jeté au fond de la mer et j'ai un nouveau départ. Amen. Amen, hein. Ah ouais, mais bon, au moment où on s'est converti, peut-être qu'on l'a compris, mais après, avec le temps, est-ce que ça nous motive encore? Un auteur connu qui s'appelle Ralph Chalice, qui est décédé depuis longtemps, mais écrivait par rapport au miracle de la nouvelle naissance, il disait « C'est donc par un processus complexe et insaisissable que le Créateur nous communique cette nouvelle dimension d'existence que Jésus appelle la vie éternelle. Dès que tu la reçois, tu te trouves dans un autre monde, dans celui que Jésus définit comme étant le royaume de Dieu, où, tu le sais, tu es déjà chez toi. Tu ne comprends pas trop comment cela a pu t'arriver, mais tu sais pertinemment que tu es passé de la mort à la vie, que tu es maintenant un enfant de Dieu, qu'il est ton Père, ton Papa. Tu sais que son esprit habite en toi, tes désirs ont changé, tu aimes Dieu, tu aimes tout le monde, tu découvres le miracle de la communion fraternelle, le péché qui autrefois te fascinait et te domptait devient pour toi un cauchemar que tu fuis, la volonté de Dieu que tu redoutais auparavant est devenue ta joie, enfin tout doucement, parce qu'on a du temps quand même pour ça, même la nature autour de toi possède un nouveau visage, tu y discernes l'extrême beauté de la pensée de Dieu, tu apprends le sens de la vie, tu vois la signification des choses, miracle suprême, tu sais que Dieu lui-même t'aime d'un amour incommensurable. Tout est devenu nouveau quand on est né de nouveau. C'est extraordinaire et il faut se souvenir justement d'où nous venons. Pas simplement le jour de notre conversion. Peut-être de temps en temps s'arrêter et se dire mais franchement c'est quand même extraordinaire que j'ai pu tout redémarrer dans ma vie. Et j'ai envie de dire que chaque jour je peux redémarrer parce que chaque jour il m'arrive encore de chuter et d'avoir mes petits problèmes. Mais le Seigneur chaque fois me relève et ça c'est formidable. Ça c'est l'amour de Dieu pour moi. Je suis une nouvelle créature, mais à condition évidemment d'être en Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être passé par la conversion, par une authentique conversion. Beaucoup de gens se croient chrétiens aujourd'hui et puis avancent et leur vie est complètement maussade. Ils ne sont peut-être pas nés de nouveau tout simplement. Ils n'ont pas demandé pardon pour leur péché réellement. Ils n'ont pas compris que ce péché les condamnait à mort et pour l'éternité à l'enfer. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un Seigneur qui pouvait justement communiquer sa grâce, leur pardonner. C'est ça, être vraiment né de nouveau. Mais celui qui est vraiment né de nouveau, on voit des fruits dans sa vie. Alors, plus ou moins, ça dépend d'où on vient. Mais il se passe quelque chose dans cette nouvelle vie. Et on voit que la personne ne vit plus comme elle vivait autrement. Et ça découle de la conversion. Paul dit, les choses anciennes sont passées. Le mot ancien, archaïos, archaïque, c'est toutes ces choses anciennes, c'est-à-dire ce que avait produit mon péché dans ma vie. Je suis parti en dépression, si j'étais en prison, si j'ai volé, si j'ai fait un tas de choses, mais aussi tout ce qui est imputé à Adam et Ève, enfin surtout à Adam qui a péché au départ, tout ça, effacé, c'est derrière. Vous regardez, il n'y a plus rien. C'est génial, hein? Bon, des fois, nous, on se retourne en regardant et on se dit, tiens, il y a encore quelque chose. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est une illusion, c'est un mirage. Parce que Dieu a vraiment tout effacé. On peut se souvenir, nous, du péché qu'on avait autrefois, mais il n'existe plus pour Dieu devant lui. Et quand ces choses anciennes sont passées, je suis passé de la colère de Dieu. Vous imaginez, tu es en colère contre moi?
C'est pas la petite dispute qu'on a des fois, nous, ah, vilain, t'es pas gentil. Hein. C'est la puissance de Dieu par rapport au péché que j'ai. Là, tout ça s'est passé aussi. Et Dieu a été apaisé par Jésus-Christ par rapport à ce péché. Wow. C'est bien d'y réfléchir un petit peu. Dieu n'est plus en colère contre moi. De temps en temps, il fait un petit clin d'œil en disant « Oh là, où tu vas hein ?» Ça nous arrive encore de tomber, mais je parle théologiquement parlant, le Seigneur n'est plus en colère contre moi, il a été apaisé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis réconcilié, je suis en paix avec le Seigneur. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au Seigneur. Et il faut s'en souvenir, cela. Toutes choses sont devenues nouvelles, nous dit Paul, tout est neuf. Hein, c'est quand vous achetez un nouveau frigo, vous aimez bien votre frigo, il est tout neuf, il est tout étincelant, ou une nouvelle voiture, ça c'est pour les garçons, hein. Qu'est-ce qu'on a mis à acheter une nouvelle voiture, quand on peut. Et on est admiratif devant ça, non? C'est pareil par rapport à la vie nouvelle, on devrait être admiratif, parce que ma vision du monde change. Avant je râlais, j'aimais pas le monde, j'étais toujours... Aujourd'hui on n'aime pas plus, mais on a un autre regard vis-à-vis des choses. On sait que pourquoi il est dans cet état-là le monde, hein, à cause du péché évidemment. Mes objectifs de vie changent peut-être. J'ai arrêté de voler, je ne veux plus faire ci et ça. Mon amour change aussi. Avant, j'aimais peut-être ma famille, ma femme. Maintenant, cet amour a grandi, parce que souvent, ça se limite là. Maintenant, j'apprends à aimer mes collègues, même quand ils sont pénibles. J'apprends. Mes relations avec les gens changent. Peut-être que... Vous savez, moi, j'étais un grand timide avant. On ne dirait pas comme ça. Très timide. Et pourtant, avec le Seigneur, il m'a transformé complètement. Tout change en fait dans la vie, tout devient neuf et possible avec le Seigneur. Et parce que je suis né de nouveau, le chrétien est appelé à grandir, à mûrir tout doucement dans toutes ces choses nouvelles que le Seigneur a mis devant nous. Quelle chance, non? Formidable le chrétien. Des fois on fait la tronche parce qu'on est chrétien, mais c'est parce qu'on ne réfléchit pas. Lui il fait pas, ah je sais que toi t'es jamais... Mais non, il faut se souvenir d'où on vient et ce que le Seigneur a fait dans notre vie, et ça nous booste normalement dans notre vie. L'ambassadeur, donc, a cette identité qu'a l'ambassadeur de Christ. L'ambassadeur est donc quelqu'un qui est né de nouveau, un être nouveau, neuf, complètement neuf, mais aussi avec un regard neuf sur le monde et sur la vie. Ensuite, Paul nous parle des privilèges de cet ambassadeur de Christ. Il dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par son Fils. Verset 18, tout cela vient de Dieu. Tout ce qui nous est arrivé dans notre nouvelle naissance, tout ce qui nous arrive encore aujourd'hui, tout ça vient de Dieu. Vous avez un travail, tout ça vient de Dieu. Vous avez une maison, ça vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Il ne faut pas se dire c'est grâce à moi. Normalement, en tant que chrétien, on l'a compris. Il nous a tant aimés, nous dit Jean 3,16. Parce que quand on réfléchit un petit peu à cela, quand Adam a péché, il aurait pu dire, écoutez, maintenant les hommes, en plus en sachant ce qui allait arriver, il aurait pu dire, moi, je ne vais pas perdre mon temps avec tous ces bonhommes et ces mesdames, parce qu'ils vont tous pécher, tout le monde va me rejeter de plus en plus. Pourquoi je vais me fatiguer à donner mon fils pour ces gens-là? Vous l'auriez fait, vous? Pas moi. Sûrement pas. Bon, je n'ai pas de fils, donc ça m'en rend encore plus. Mais bon. Mais Dieu ne voulait pas que l'humanité se perde. Il l'a créée pour qu'on l'adore. Il a vu qu'elle se perdait, et bien elle a tout fait par amour pour nous, pour qu'on puisse revenir à lui. Quand on médite ça un petit peu, c'est profond. Et la preuve, justement, qu'il ne voulait pas que l'humanité se perde, c'est qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Il était motivé quand même, pour que nous ne nous perdions pas. Et il est encore motivé en appelant les gens aujourd'hui, au travers de la bonne nouvelle, au travers des chrétiens, au travers de l'Église et tout ce qui est en place aujourd'hui. Il est motivé pour que les gens n'aillent pas en enfer. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer, loin de là. Il met tout en place pour ça, mais après... Voilà, il y a une réponse à donner. Et le problème, c'est que l'homme est bien souvent très orgueilleux. Il a du mal à accepter la grâce que le Seigneur communique. Il nous a réconciliés par Jésus-Christ. Il ne nous a pas réconciliés grâce à moi, il nous a réconciliés par Jésus-Christ. Le mot réconcilier, en fait, dans le grec, signifie plutôt procéder à un échange. On pourrait dire qu'il a fait une espèce d'échange. Le mot à l'époque, c'était pratiquer le change. C'est un peu comme si on faisait un échange entre des monnaies de valeur identique. Je donne 5 € pour, je ne sais pas combien ça fait en dollars. On échange un petit peu. Et quelque part, cet échange, pour nous, c'est par rapport à la colère de Dieu. Il l'a changé par le fait d'être apaisé vis-à-vis de nous à cause de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, 3, il dit «
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, du monde, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu nous a échangés pour être apaisés vis-à-vis de nous et pour nous donner sa paix. Formidable, le change. Avant, on était ennemis de Dieu. Quand on y réfléchit un peu, être ennemi de Dieu, c'est un tout petit point comme ça, c'est insignifiant par rapport à l'univers et qui dit à toi là-haut, oh, je suis ton ennemi, fais gaffe. Si on raisonne un peu, on est vraiment fou, on était fous à l'époque. Mais là où j'étais ennemi de Dieu, je suis devenu ami de Dieu. Dans Romains 5, 10, il dit car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a d'autres passages qui nous disent justement que nous sommes amis de Dieu. C'est chouette d'avoir Dieu comme ami. Un ami déjà dans la vie, c'est quelqu'un qui est très utile quelque part, qu'on peut se confier, qui nous aide, voilà, qui nous supporte aussi. Mais là, quand c'est Dieu qui devient notre ami, alors là, je ne sais pas si vous imaginez le potentiel. C'est infini, comme Dieu est infini. Après, Dieu limite évidemment certaines choses, mais voilà, moi je suis ami de Dieu, et Dieu est mon ami. Il m'aime parfaitement, il n'a plus rien contre moi. Voilà l'échange que le Seigneur a fait. Mais le problème, c'est que pour que cet échange se fasse, il a fallu que quelqu'un paie. Et évidemment, c'est Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Pour que l'échange se fasse, Dieu était en Christ, Dieu était l'auteur de ce salut, et Christ le moyen de la réconciliation. Et on voit là que toute la Trinité était au travail. C'est le Saint-Esprit qui régénère à partir du moment qu'on est de nouveau. Toute la Trinité s'intéressait à nous. Il s'intéresse toujours à nous, mais je veux dire en tant que perdus. Et elle a mis tout en place pour que l'homme puisse un moment être sauvé. C'est génial quand même. Parce que Dieu, il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper d'un tout petit homme sur la terre. Mais il nous aime tellement. Donc, personne ne pourra dire en enfer que « Ah, mais moi je ne savais pas, Dieu ne m'aime pas. » C'est faux, complètement faux. Il faut que je donne une réponse, tout simplement, à sa grâce. Et dit Paul, Dieu n'impute point aux hommes leurs offenses à cause de Christ, versets 19 et 21. Christ a tout accepté pour nous sauver. Il dit « Celui qui n'a point connu le péché. » Si moi j'étais sans péché, et qu'on me demande de mourir pour quelqu'un qui est plein de péché, je n'aurais pas fait. Attendez, il est injuste, qui se débrouille, c'est lui qui a voulu pécher, c'est son problème, c'est pas le mien, moi je suis parfait. Ben ouais, lui il l'a fait. Et en plus, en pensant qu'il était Dieu, alors là c'est encore la dimension est encore plus grande, je dirais, mais lui qui n'avait point connu le péché, il a accepté la croix, cette croix qui était totalement injuste pour lui, il ne la méritait pas, absolument pas, mais il l'a fait par amour pour moi. Mais il fallait, évidemment, pour que Dieu soit apaisé, que la perfection, c'est-à-dire Jésus sans péché, aille se sacrifier pour apaiser tout simplement la colère de Dieu. Merci Seigneur d'avoir accepté cela. C'est même pas que la croix, c'est d'avoir quitté déjà le ciel de gloire. Vous savez, quand vous serez servi par les anges, que tout va bien, que tout est beau là-haut, j'imagine un peu la gloire de Dieu. Quand on nous demande de venir dans notre corps avec nos douleurs, avec nos bobos et tout ça, et d'aller en plus mourir sur la croix, le programme il n'était pas très sympa. Et Jésus l'a accepté parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de me sauver. Et il l'a fait parce qu'il m'aime, vraiment, profondément. Celui qui est devenu péché pour nous, comme il dit, Jésus n'avait pas péché, on voit ça dans Hébreux 4, 15, et il n'a jamais commis aucun péché, mais Dieu l'a puni comme un pécheur, dans Isaïe 53. Tout le péché, il n'a pas péché en prenant le péché sur lui, mais il a porté toute la condamnation, tout ce que méritait en fait le péché. Je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes mis en colère, vous avez une culpabilité, on n'est pas bien, on est mal, parce qu'on a dit des mots qu'on regrette, etc. Mais vous multipliez ça par le milliard d'êtres humains qui existent aujourd'hui, par le nombre de péchés que chaque homme a commis dans la vie, et par tout le temps que l'homme a existé. Tout d'un coup. J'ai du mal à porter mon péché. Alors lui qui en plus n'a jamais connu le péché, il ne sait pas ce que c'est. Vous imaginez que ça doit être terrible. Ce n'est pas les clous, je crois, le pire sur la croix. C'est ça, au moment où il a dû porter tous ses péchés sur lui. Et il a accepté de prendre notre place et de prendre notre condamnation. Quand on y réfléchit un peu, ça mérite qu'on se réveille, ça mérite qu'on se mette au travail pour le Seigneur, non? Il le mérite pleinement.
Pas juste de dire oui aujourd'hui, parce qu'on va le dire oui, forcément. Mais demain, quand j'irai à mon travail, quand je continuerai à vivre cette vie nouvelle, il faut vraiment que je médite là-dessus. Il mérite que je me réveille un peu plus chaque jour. Tout cela afin que nous devenions en lui justice. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Je suis rentré dans le tribunal, Dieu m'a regardé en disant « Toi, t'es pécheur, tu mérites la mort », et c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez rien lui dire de toute façon, parce que c'est Dieu qui juge. Heureusement que Christ rentre dans ce tribunal, devient notre avocat et dit « Non, moi je prends la place d'Emmanuel ». Dieu dit « Ok ». Il prend ma condamnation et Dieu me regarde et dit « Maintenant, tu es déclaré juste, tu peux sortir du tribunal, je ne te condamne plus, grâce à Jésus-Christ ». Et ce qu'on appelle être justifié, tout simplement. Au point aussi que cette justice, ce n'est pas le fait seulement d'être justifié, on va dire de façon légale, que Dieu nous voit comme cela, mais ça fait maintenant partie de notre nature aussi. Moi qui suis justifié, forcément il y a un travail aussi qui se fait dans ma vie. Comme j'ai été gracié, il y a cette sanctification qui se met en place dans mon cœur et dans ma vie en général, et je suis transformé au fur et à mesure, selon ce que je laisse faire Dieu dans ma vie, mais le Seigneur veut me faire avancer, évidemment. Dieu voit le chrétien sauvé, mais uniquement au travers de Christ et de son sacrifice. Il y a Dieu, il y a moi, et au milieu, il y a Jésus. Et Dieu me regarde seulement au travers de Jésus. Et moi aussi, je regarde Dieu au travers de Jésus-Christ. Je ne peux pas prétendre aller devant Dieu et dire « Ah, c'est moi !» Je disparaîtrais du premier coup. Mais c'est au travers de Jésus-Christ. Dieu voit Christ aussi qui s'est identifié avec le péché devant Dieu. Il a dû le faire, on l'a vu tout à l'heure, mais c'était le seul moyen de payer le prix. Et Dieu nous voit maintenant identifiés avec la justice de Christ, et nous profitons justement du prix que Christ a payé pour nous. Tout est payé, tout est fait, tout est accompli comme il a dit sur la croix. Il n'y a plus rien à faire. Je suis né de nouveau, je suis racheté. Merci, Seigneur. Et ça fait partie de la vie de l'ambassadeur. L'ambassadeur est d'abord réconcilié avec Dieu. Avant de vouloir partir en mission, il faut qu'il se souvienne de cette identité, du privilège aussi qu'il a avant de devenir le témoin. Parce que c'est peut-être ça qui va nous motiver davantage. Plus, quand on comprend notre salut, et qu'on comprend que les gens sont perdus, pour certains, pour la plupart aujourd'hui, ça nous donne envie d'aller leur parler, qu'il y a une possibilité d'être sauvé, non? On a envie de parler de la grâce, de la communiquer à qui veut bien donc l'entendre. Il faut d'abord que moi je médite là-dessus et que je comprends d'où j'étais, ce que le Seigneur a fait pour moi, pour ensuite pouvoir le communiquer à ceux qui veulent entendre. Et puis Paul nous parle dans un quatrième temps des fonctions de l'ambassadeur de Christ. Ce n'est pas juste un titre, parce que ça travaille, un ambassadeur, on a vu tout à l'heure. Verset 18, il nous confie le ministère d'ambassadeur. C'est un don que Dieu nous donne. Il a dit, il nous a donné ce ministère, on pourrait dire. Le mot donner en grec, c'est payer, accorder, remettre. En fait, quand Dieu dit qu'il a donné ce ministère à chaque chrétien, il dit, je vous responsabilise. Voilà, je vous donne une responsabilité. À chacun, pas qu'au pasteur, à tout le monde. Et quand on se souvient que ce don a coûté extrêmement cher à la croix, là, il faut s'arrêter un moment et se dire, waouh, quelqu'un est mort pour que ce que Dieu me donne soit mis en pratique, pour que je sois motivé, pour que je me mette au travail. Ça doit me faire réfléchir, et mon service ou ma motivation, le sens de ma responsabilité, je crois, doit être à la hauteur du sacrifice de Jésus. Si je ne suis pas motivé, si je sers un peu de temps en temps, etc., c'est que je considère que le sacrifice de Jésus, c'était un tout petit peu, voilà, pas grand-chose. Mais si j'ai vraiment compris la hauteur du sacrifice que Jésus a fait pour moi, alors là, je suis désolé, mais là, je commence à culpabiliser si je ne fais rien, si je me laisse aller dans ma vie chrétienne. Au contraire, là, il faut que ça me motive. Et il nous a donné le don du ministère de la réconciliation. Le mot ministère en grec, c'est diaconia, diacre, diaconie, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce terme, qui parle de ministère domestique. À l'époque, dans le grec, c'est très large comme mot, de distribution de services. Le don du ministère de la réconciliation, c'est de servir le Seigneur pour aller annoncer la réconciliation. Et ce ministère concerne tous les ambassadeurs. Si vous êtes né de nouveau et que vous êtes jeune, vous êtes ambassadeur de Christ avec le même ministère que quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Tous les chrétiens qui sont sauvés sont appelés ambassadeurs de Christ avec la même responsabilité. L'ambassadeur, au verset 20, c'est un titre, on l'a vu, et là j'ai essayé de faire un peu le rapprochement par rapport à un vrai ambassadeur. Alors, le mot ambassadeur, le verbe signifie être envoyé, agir ou envoyer, négocier parfois. Un ambassadeur est un représentant d'un État
auprès d'un autre, c'est dans Wikipédia ça, ou auprès d'une organisation internationale, au sens figuré, toute personne chargée d'un message ou une mission quelconque. Un ambassadeur porte le titre de son excellence. Donc on va rentrer la semaine prochaine dans l'église en s'appelant mon excellence, François. C'est ça. C'est pas dans le sens où on va se flatter par rapport au titre, mais on voit la hauteur de ce rôle que nous avons. On l'a vu, c'est un représentant du pays. On représente quel pays? Nous, la France, en tant qu'ambassadeur de Christ. Plutôt l'harmonie, non pas l'harmonie. Qu'est-ce qu'on représente? Dieu, les cieux, le ciel, le royaume aussi à venir, puisque le Seigneur va l'instaurer un jour sur la terre pendant 1000 ans. On appelle ça le millénium. Voilà. Donc nous, on représente le ciel et Jésus-Christ en particulier. C'est une responsabilité aussi. En essayant d'analyser un peu les caractéristiques de l'ambassadeur, on voit que c'est une transmission du ministère. Alors l'ambassadeur, il hérite des affaires et des instances en suspens et il a la charge de poursuivre la mission confiée à son précurseur. Pour nous, ça implique l'évangélisation et ça nous pousse aussi à chercher peut-être de nouveaux ambassadeurs, parce qu'en évangélisant, on cherche à réconcilier les gens avec Christ qui eux-mêmes vont devenir des ambassadeurs. Et plus il y aura d'ambassadeurs dans ce monde, plus la parole de Dieu sera transmise. Il est appelé à souffrir aussi pour celui qui représente, le vrai ambassadeur, mais on comprend l'idée pour nous. Le rôle d'un ambassadeur n'est pas de tout repos. Il peut même être très ingrat, puisque la haine nourrie contre son pays ou son gouvernement en terre hostile est susceptible de se polariser sur sa personne. Exposé à l'aversion du public, l'ambassadeur est souvent une cible de prédilection pour les terroristes et les preneurs d'otages. Est-ce étonnant alors que les ambassadeurs de Christ soient aussi appelés à porter l'opprobre de leur maître et à recevoir les coups qui lui sont destinés? On est étranger sur la terre, on est complètement différent du monde, et en tant qu'ambassadeur de Christ, forcément, le monde ne nous acceptera pas comme un vrai ambassadeur, des fois dans un pays étranger. Il y a aussi une loyauté à avoir envers celui qu'on représente. L'ambassadeur de Christ n'est-il pas appelé à pleurer avec ceux qui pleurent ou à exhorter avec larmes et à essuyer les critiques et moqueries par loyauté envers son divin roi? On représente quelqu'un et on veut pleurer avec lui quand il pleure. Enfin, dans tous les moments difficiles, on est avec le Seigneur et on le représente. Être ambassadeur, c'est un pouvoir aussi. Ça, on l'oublie souvent. Alors, je regardais un peu le pouvoir de l'ambassadeur français, par exemple. L'ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de l'État à son poste. Il est responsable de tout ce qui intéresse la France dans le pays où il se trouve. Le ministère s'efforce de le guider dans l'exercice de cette responsabilité. Alors nous, on ne va pas demander au Quai d'Orsay de nous aider en tant qu'ambassadeur de Christ. On va plutôt aller chercher dans sa parole, par la prière, par le Saint-Esprit qui va nous aider. Mais on a un pouvoir, d'une certaine manière, et la même puissance qui vient du ciel. Le Seigneur nous a donné toute puissance pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Ce pouvoir est pour la vie, par rapport à un vrai ambassadeur, un bâton de maréchal. Les ambassadeurs portent en principe ce titre, bâton de maréchal, pour la durée de leur fonction. Quelques-uns couronnent leur carrière en étant, selon la formule consacrée, élevés à la dignité d'ambassadeur de France, ce qui veut dire qu'ils gardent ce titre pour toute leur vie. Pour nous, c'est sûr qu'on va le garder toute notre vie à partir du moment qu'on est né de nouveau. Mais c'est pour la vie que je suis ambassadeur de Christ. Je parle de la fonction. C'est pas simplement de se dire je suis né de nouveau, tiens, je suis ambassadeur de Christ pour appeler les autres à être sauvés. Je l'ai fait 10 minutes, hop, c'est fini. Non, je suis ambassadeur pour toute la vie et je suis censé appeler les autres à la réconciliation durant le reste de ma vie. On est chrétien pour la vie, une fois qu'on est sauvé, c'est pas pour changer après. De toute façon, on ne peut pas. C'est un rôle d'intermédiaire, on l'a dit tout à l'heure, entre deux pays, enfin, entre là où on est, comme la France, et le ciel, qui est là où est Dieu, entre Dieu aussi et les hommes perdus. On est là entre les deux, et nous sommes censés annoncer la bonne nouvelle. L'ambassadeur a des missions, comme nous dit Paul, une fonction, ou alors il est un porte-parole, un héros, qui annonce la bonne nouvelle. Il dit « nous faisons », alors certains pensent que le « nous faisons » était propre aux apôtres seulement dans le contexte. Donc on va se dire « ah oui, mais c'est lui qui est ambassadeur », mais bon, la Bible nous dit que tous sont appelés à appeler les autres à la réconciliation. On l'a vu tout à l'heure dans un verset. Et donc chacun d'entre nous, nous avons la bonne nouvelle, nous la prenons et nous la transmettons à notre conjoint, peut-être s'il ne le connaît pas, à ma famille, tant qu'ils veulent bien l'entendre, à
des collègues de travail, à nos amis, à quiconque est devant nous, dans la mesure où ils veulent bien nous écouter. Nous les exhortons simplement, au travers de notre bouche, à écouter ce que Dieu a à leur dire et à l'accepter évidemment, mais là, on ne peut pas les forcer. J'aimerais bien avoir le pouvoir d'avoir un marteau et de taper sur la tête de quelqu'un et il se convertit. Je serais dans la rue toute la journée. Hein. Ça serait plus simple, mais là, on serait des petits robots et ça ne serait pas ma décision de suivre le Seigneur. Il vaut mieux que ça soit notre décision. Mais voilà, l'ambassadeur est quelqu'un qui transmet tout simplement le message de son maître pour nous, hein, cette réconciliation salvatrice de Christ pour celui qui est dans le péché. C'est un beau message, hein, quand on y pense aujourd'hui, parce que quand on regarde les infos, les nouvelles, tout ça, c'est vraiment triste et toujours un peu la même chose. Mais quand vous allez annoncer, vous savez, je crois, une fois j'avais évangélisé dans la rue avec quelqu'un, avec des traités, et quand elle me parlait de sa vie, c'était sinistre, c'était noir. Quand je lui ai parlé de Christ, ça a commencé à un petit peu changer. Et on voyait un petit sourire. Enfin, ça faisait du bien d'entendre des bonnes nouvelles de temps en temps. Alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette personne. J'espère qu'elle s'est convertie. Mais on transmet quelque chose de beau et de bon pour les personnes et qui sont censées apporter de la joie. Pas facile d'évangéliser, je sais, parce que les gens sont plutôt hostiles en face. Mais des fois, les gens comprennent qu'on leur apporte quelque chose de bon. L'ambassadeur fonde aussi une ambassade dans le pays où il est. Il faut une accréditation pour cela dans les pays étrangers, toujours par rapport au vrai ambassadeur. Une fois désigné par le Conseil des ministres, le futur ambassadeur doit obtenir l'agrément du pays où il se rend. C'est ensuite seulement que sa nomination sera prononcée et publiée. Arrivé à son poste, il est reçu par le ministre des Affaires étrangères, puis par le chef de l'État, auquel il remet la lettre du président de la République notifiant sa nomination. C'est cette lettre qu'on appelle lettre de créance, qui est toujours au pluriel, juste pour info. Il est alors accrédité et jouit des immunités et privilèges garantis par le droit international, qui sont destinés à le mettre à l'abri de toute pression de la part des autorités du pays où il séjourne. Bon, il faudrait aller voir Monsieur le Président de la République et lui dire, voilà, j'ai une accréditation de Jésus-Christ venant du ciel. Voilà, je suis ambassadeur, est-ce que je peux... Il va me regarder bizarre, monsieur. Mais on devrait. Je pense qu'il y en a qui le font, puisqu'ils vont au Sénat parler du Seigneur. Mais on a une accréditation de la part du Seigneur sur cette terre. Nous l'avons reçue de la part de Dieu. Et donc le chrétien doit, dans ce cas aussi, parce que si on représente Jésus-Christ, on doit être crédible aussi. Ah oui, parce que si l'ambassadeur, dans la réalité, fait n'importe quoi dans le pays où il est pour représenter la France, par exemple, ça va être mal perçu. À nous d'être chrétiens et crédibles aussi. Il ne s'agit pas d'être dans la perfection, parce que personne n'est parfait. Mais il peut nous arriver des fois de nous embrouiller avec un collègue de travail. On m'est arrivé plus d'une fois. Mais la seule différence, c'est que je peux aller lui demander pardon. Et là, ça change tout déjà. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Mais normalement, on ne se demande pas pardon entre collègues de travail. Ça ne va pas. Si je serais faible. Alors, qu'est-ce qu'on est fort quand on s'est demandé pardon à quelqu'un? Parce que l'autre, il vous regarde. Qu'est-ce qui arrive? C'est bizarre pour eux. Mais oui, moi j'ai une dette devant Dieu aussi, parce que si je me suis fâché avec quelqu'un, je dois régler ma dette avec Dieu aussi. Et avec lui et avec Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc quelque part, on fonde notre ambassade, mais c'est évidemment métaphorique, mais chaque église est une forme aussi d'ambassade. Où on peut se réunir, on peut discuter de la stratégie, comment aller évangéliser, annoncer la réconciliation et partir chacun dans le lieu que Dieu nous a placé, où Dieu nous a placés. L'ambassadeur a donc ce ministère de la réconciiliation, il va vers le monde, annonce qu'il peut être apaisé vis-à-vis de la colère de Dieu grâce à Jésus-Christ et pas grâce à la religion. Ça, faut bien s'en souvenir. Ce n'est pas la religion qu'on présente nous, on dit souvent, mais c'est évidemment une relation avec le Seigneur et cette relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Le chrétien doit dans ce cas être absolument crédible pour travailler dans ce sens-là. Et cette parole de réconciliation, c'est un peu comme si on était des envoyés spéciaux. Quelqu'un écrivait dans un livre, nos concitoyens qui baignent dans la postmodernité refusent des formules trop simplistes et sont très attachés à l'idée de la tolérance, mais en même temps acceptent l'idée du cheminement spirituel et sont demandeurs de la relation authentique. Quelle porte s'ouvre devant nous, dit cet auteur? Cela tombe bien car nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons les mêmes valeurs. Nous allons donc, au cours de notre voyage sur Terre, côtoyer d'autres personnes qui font le même voyage, mais qui ne savent pas bien où ils vont, n'ayant pas la chanson et par quel chemin il faut passer pour bien arriver à destination.
Cela s'appelle l'évangélisation et cela concerne tous les chrétiens sans exception, car si nous appartenons au Seigneur, nous sommes tous des envoyés spéciaux. Hein. Bien, ambassadeurs, envoyés spéciaux, on n'a que des titres aujourd'hui. Hein. On va sortir avec les chevilles qui vont enfler. Hein. Mais bon, au moins ça se fait dans toute l'humilité de Christ, évidemment. Mais je suis un envoyé spécial, et pour le monde c'est vrai qu'on est spécial, on regarde bizarre, mais on est envoyé de la part de Dieu, des guides on pourrait dire, pour aider ceux qui sont perdus. C'est formidable quand on ne connaissait pas le Seigneur, d'avoir peut-être été contacté par des gens qui nous ont présenté la Bible, qui m'ont dit comment faire pour la lire, qui étaient là peut-être pour me l'expliquer quand je ne comprenais pas, parce qu'au début c'est pas toujours évident. Après, il y a peut-être quelqu'un dans l'église, parce qu'on est allé dans une église, c'est formidable. C'est ça, être ambassadeur aussi, c'est de guider les gens vers le Seigneur. Souvent, on les voit se convertir, on se dit, ouais, c'est réglé, c'est pas fini. Il faut faire des disciples maintenant, de ces gens-là. Et à chacun d'entre nous d'accompagner ce que le Seigneur met sur notre cœur, les gens à aller de plus en plus loin avec le Seigneur. Et Paul dit, on est appelé à supplier les pécheurs. Hein. C'est pas juste, est-ce que tu veux être réconcilié avec le Seigneur? C'est fort, il dit de supplier. Ben, on ne va pas se mettre à genoux devant les gens, on est bien d'accord, mais c'est l'idée simplement de notre motivation. Est-ce que je m'en fiche que l'autre aille en enfer, ou est-ce que je m'en fiche pas? C'est ça la question. Bon, parce qu'à un moment, quand vous avez parlé à quelqu'un plusieurs fois, c'est un peu lassant, qu'il vous répond toujours non. Il faut s'arrêter de parler, parce que ça ne sert plus à rien là, mais par contre, on peut continuer à prier. Et ça dépend de ce que moi j'ai comme regard, justement. Est-ce que je supplie justement cette personne et Dieu en même temps pour que cette personne se convertisse ou pas, hein? C'est pas que parler, évangéliser. Il faut prier avant d'y aller, il faut prier pendant qu'on y est, et il faut prier après. Pas 2 jours, pas 3 jours. Hein? C'est comme nos familles, on ne va pas arrêter de prier un moment pour mes enfants ou pour mon conjoint ou les membres de ma famille pour qu'ils se convertissent. Je vais prier jusqu'à la fin de ma vie pour ces gens-là. Et toujours avec la même ardeur. Et ça, il faudrait le faire aussi peut-être avec nos collègues, avec nos amis, avec tous ceux qui nous entourent. Et il dit de faire tout cela au nom de Christ, parce que Christ, évidemment, c'est lui qui réconcilie, c'est lui qui unit, hein, et c'est lui qui donne aussi à nous la force d'aller évangéliser. Est-ce qu'on peut évangéliser sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de Jésus-Christ? Moi, j'y vais jamais comme ça, en tout cas. Hein. Et la Bible nous dit que si on ne sait pas quoi dire, c'est très bien, parce que le Seigneur va nous aider dans ce cas-là. C'est mieux des fois de ne pas savoir, parce qu'au moins on reste dans l'humilité que de se dire mais qu'est-ce que je suis un grand évangéliste. Bon, attention, tu vas voir, je vais te parler, hein, tu vas te convertir tout de suite. Ça n'a jamais marché, hein, je vous rassure tout de suite. Mais quand on est humble, et c'est vrai qu'on ne sait jamais comment prendre, comment dire, etc. Mais c'est là où on doit compter sur le Seigneur totalement, dans la prière et dans la relation qu'on a avec lui. Et lui, des fois, il va nous guider d'une manière, ça ne sert à rien, et peut-être que ça va servir justement. Être appelé, donc le chrétien est appelé par Dieu ambassadeur, mais ça suppose aussi qu'en tant qu'ambassadeur, avec ce titre, avec ses fonctions, il se mette au travail. Hein, parce que c'est bien d'être OK d'Orsay et de se dire je suis ambassadeur et de rien faire, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Je dois aller dans le pays, je dois aller travailler, lutter, négocier, et c'est ce qu'on va faire nous en tant qu'ambassadeurs, là où le Seigneur nous a tous placés différemment. Pour terminer, quel honneur de porter le nom d'ambassadeur de Christ, non? J'ai pas réussi mon goût là. J'aimerais que ça soit un peu plus motivé. Ben, c'est un honneur, moi je pense. Est-ce qu'on en est fier? Pas orgueilleux, hein, je ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'on est fier d'appeler ambassadeur de Christ, d'appartenir à Christ? Je l'espère en tout cas, parce qu'il le mérite, qu'on soit fier. Hein, après tout ce qu'il a fait pour nous. Quelle confiance Dieu nous accorde aussi en nous envoyant. Je ne sais pas si on réfléchit aussi dans ce sens-là. Et regardez Emmanuel, il doit dire des fois, c'est pas gagné, hein. Mais il me fait confiance. Et à chacun d'entre nous, il sait qu'on est loin d'être parfait, mais il me fait confiance et il m'envoie. À nous d'en avoir conscience quelque part, qu'il me fait confiance, et s'il me fait confiance, ça veut dire que je peux faire les choses aussi, à mon niveau, chacun est différent évidemment, mais je peux aller annoncer tout simplement la réconciliation. Alors, mesurons la responsabilité que le Seigneur nous donne. À partir du moment qu'on est né de nouveau, ce n'est pas simplement pour profiter de la vie chrétienne en vacances tout le temps, hein, mais c'est parce que je vais avoir une responsabilité, et c'est là, Dieu attend quelque chose de chacun d'entre nous. Parce qu'on aura des comptes à rendre à la fin de ce que nous avons fait avec ces responsabilités. Ayons aussi un cœur pour les âmes perdues,
Il y a nos familles, ça c'est clair, c'est normal. Mais il y a les autres aussi. Et il y a beaucoup d'autres, énormément d'autres. Et amis, travail, conjoints, la France. Moi, c'est... Quand j'avais fait mon petit discours, quand j'étais diplômé à l'Institut, beaucoup aiment la mission et tout ça. J'ai dit, moi, j'ai un pays et c'est la France et je veux rester dans la France. Vous ne m'envoyez nulle part ailleurs. Il y a suffisamment de travail là. Ouais, bon, après, chacun est envoyé par le Seigneur d'une autre manière, mais la France est missionnaire aujourd'hui. C'est triste. Il y a eu la réforme ici. C'est malheureux quand on y pense. C'est notre travail à nous d'évangéliser et le Seigneur nous a mis chacun dans une région. Agissons pour le royaume qui va venir, ça c'est sûr. Un jour, le roi des rois va poser ses pieds sur cette terre et tout le monde va dire « Waouh, c'est vrai qu'il y avait des ambassadeurs à l'époque, on ne les a pas écoutés. » Ben voilà, maintenant c'est trop tard. Agissons pour le royaume parce que c'est une manière aussi de glorifier Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, merci pour ce passage de l'apôtre Paul que tu as inspiré et merci de pouvoir être appelé ambassadeur, pas par orgueil que nous le voyons évidemment, mais c'est un privilège, c'est un titre que tu nous donnes. Mais tout cela, évidemment, c'est pas grâce à nous, c'est grâce à Jésus-Christ, à cette vie qu'il a offert à Golgotha, cette vie sans péché qu'il a malgré tout offert pour porter le péché de chacun d'entre nous, Seigneur. Apprends-nous à vraiment méditer sur cette croix et sur le sacrifice du Seigneur, pour que tout doucement, dans notre cœur, ça devient bouillant, qu'on soit un peu plus motivé, que la reconnaissance grandisse et que tout doucement, ce service, ce travail d'ambassadeur se mette vraiment en pleine œuvre et tous les jours, constamment et au maximum, Seigneur. Aide-nous parce que c'est pas évident. Seigneur, tu nous as placés chacun dans un lieu de travail, dans une famille, avec des amis, dans une région. Fais de nous ces ambassadeurs et permets, durant cette semaine, d'annoncer cette parole de réconciliation, que le Seigneur aime ces gens-là, qu'il t'aime pour la personne qui est en face et qui veut tout sauver tout simplement de l'enfer et de cette séparation éternelle avec Dieu. Voilà, Seigneur, fais de nous de bons ambassadeurs, aide-nous à être comme tu le désires tout simplement et au travers de cela, nous voulons te glorifier, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.